nous n'avons pas tous les mêmes opinions par rapport au précédent, nous constituons un front de résistance. N'oubliez pas qu'en 1940, ceux qui ont rejoint De Gaulle étaient aussi bien de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche, religieux ou non religieux. Donc le combat de la résistance n'est pas le combat d'un clan, d'un parti, mais le combat de plusieurs personnes qui s'associent, quelles que soient leurs opinions politiques. Alors si je venais vous parler... Si je venais m'exprimer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des événements qui se passent. Nous n'avons pas à faire un passe, mais nous avons à faire un tour de passe-passe. Et ce tour de passe-passe n'est pas du tout sanitaire. Il n'est pas sanitaire pour diverses raisons. L'orateur précédent a évoqué M. Montagnier. Je travaille régulièrement avec le professeur Montagnier et j'ai travaillé pendant 20 ans à l'IHU de Marseille avec Didier Raoult. J'étais aussi pendant 20 ans à l'hôpital d'Hyères en tant que microbiologiste et responsable de l'unité d'infectiologie. Donc si vous voulez, ensuite, je ne dis pas ça pour faire cocorico, mais nous avons créé à la Seine une société qui s'appelle BVT, qui a mis au point le premier vaccin au monde dans les leishmanioses canines. Donc on connaît un peu les vaccins, tout ça pour situer le tableau. Alors concernant le tour de passe-passe, il s'avère que ce qui a été dit tout à l'heure est une vérité absolue, c'est-à-dire qu'il y a un refus total de traitement. Je coordonne une cinquantaine de médecins dans la France entière qui traitent azithromycine zinc depuis que l'hydroxychloroquine a été interdite. Et nous avons 20 fois moins de décès, 20 fois moins d'hospitalisation que les gens qui ont eu Doliprane, dodo, domicile et réanimation. Donc si vous voulez, il faut être conscient que des traitements existent, il faut les exiger de vos médecins. Et même s'ils ont peur, c'est vrai, parce qu'ils sont très timorés, puisque les conseils de l'ordre des médecins essaient de les interdire, leur fait des menaces, et ça c'est inadmissible de menacer des médecins qui traitent. Et de respecter les médecins qui ne traitent pas. Donc ensuite, concernant la vaccination et la protection, on s'aperçoit que les gens vaccinés sont autant contaminants que les non vaccinés, et dans la mesure où ils sont symptomatiques. Donc si vous voulez, normalement, il n'y aurait pas lieu de faire un pass sanitaire et de rejeter les gens qui ne sont pas vaccinés, dans la mesure où ces gens vaccinés savent qu'au fond d'eux, il y a un traitement et qu'il y a des causes de morbidité qu'il faut essayer de traiter. Ensuite, concernant cette vaccination, nous avons eu une réunion avec le ministère la semaine dernière concernant, il rejetait les chiffres de Didier Raoult qui illustraient que la vaccination ne protégeait qu'à 50% les gens qui étaient à l'hôpital. Et il disait, mais comment ça se fait que nous en France, c'est 80% des gens qui sont en réanimation qui ne sont pas vaccinés? On lui a répondu, mais c'est très simple, c'est qu'en région PACA, 50% des médecins traitent azithromycine zinc ou ivermectine et avec un corticoïde local. Donc il faut le dire et vraiment insister dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de non-vaccinés en réanimation à l'IHU et à la Timone. Donc il faut être conscient de ça. Nous proposons avec le docteur Parrain qui est ici, qui est lui ancien praticien hospitalier à l'hôpital de Garches et collaborateur de M. Perron, tous les samedis, d'éventuellement vous amener une information médicale neutre et si possible réaliste et non pas complotiste, comme dès qu'on est en désaccord avec le ministère, nous sommes des complotistes. Nous ne sommes pas des anti-vax, je dois l'affirmer clairement, nous sommes des vaccinaux prudents. C'est-à-dire qu'autant on connaît les vaccins à virus atténué qu'on a refusé de mettre en France, c'est-à-dire le vaccin chinois ou d'autres vaccins qui ne sont pas encore arrivés, autant on trouve que les vaccins RNA messagers, il faut être très prudent parce que les conséquences à moyen et long terme sont inconnues et justement M. Montagnier prédit une vague de maladies auto-immunes dans le moyen et long terme. Donc il faut être très prudent vis-à-vis de ces conséquences auto-immunes qu'on ne connaît pas. Je passe la parole au docteur Parrain qui est ici à mes côtés. Je vous remercie.
sur famille de Toulon et des environs. Micro rouge, s'il vous plaît.